Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit news du jour en Tech Today avec bien évidemment Jeanne, où on va parler un peu aujourd'hui d'une actualité plutôt intéressante. Bon, comment ça va Jeanne? Salut J, je vais très bien, merci. Alors, quel est donc le sujet du jour? Alors aujourd'hui, j'ai vu une news qui est plutôt intéressante. Il y a un bidouilleur sur Internet qui a réussi à démonter un Mac Mini M4 et à en changer le SSD. Donc ça laisse pas mal de possibilités, mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu sa démarche, comment ça marche, pourquoi, comment, pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, afin qu'on puisse comprendre un peu mieux ce qu'il a fait et surtout comment il l'a fait. Alors, ce bidouilleur a découvert que, contrairement au précédent modèle de Mac Mini, où le SSD était soudé directement à la carte mère, le Mac Mini M4 possède un SSD amovible. Théoriquement, cela signifie qu'on pourrait changer ou améliorer la capacité de stockage soi-même. Mais attention, ce n'est pas aussi simple. La démarche qu'il a suivie commence par un démontage délicat du Mac Mini M4. Il faut savoir que même si le SSD est amovible, Apple utilise un format propriétaire, donc il n'est pas possible d'y mettre n'importe quel SSD standard du marché. De plus, cette manipulation n'est pas sans risque. Elle pourrait annuler la garantie de l'appareil, car Apple ne supporte pas officiellement ces upgrades par l'utilisateur. Pourquoi c'est bien? Eh bien, ça ouvre des possibilités pour ceux qui se sentent capables de le faire et qui cherchent plus de stockage sans racheter un modèle plus cher. Mais pourquoi c'est moins bien? À cause des limitations d'Apple et des risques que cela comporte, ce n'est pas une solution accessible à tous. Donc pour résumer, oui, c'est possible techniquement, mais c'est loin d'être pratique ou économique pour l'utilisateur moyen. D'accord, ok. Est-ce que tu penses que dans un futur proche, on pourrait avoir des fabricants de mémoire qui nous vendent directement cette petite carte avec la mémoire dessus, ou alors directement des fabricants chinois qui proposent cette carte sur laquelle on pourrait clipser, par exemple, un SSD M2 ou un autre format? C'est une très bonne question, GLG. Dans un futur proche, il y a effectivement des chances que des fabricants de mémoire ou des fournisseurs tiers, notamment chinois, commencent à s'intéresser à ce marché de niche. Si la demande est là, ils pourraient concevoir des SSD compatibles avec ce format propriétaire d'Apple, même si cela dépendra de la complexité du système de verrouillage mis en place par Apple. Les fabricants pourraient proposer des adaptateurs qui permettent de clipser un SSD M.2 standard, par exemple, pour le rendre compatible avec le slot propriétaire du Mac Mini M4. Cela nécessiterait toutefois de contourner certaines restrictions matérielles et logicielles d'Apple, ce qui n'est pas une mince affaire. Apple est connu pour verrouiller son écosystème pour maintenir le contrôle sur les performances et la sécurité. Mais si le marché est prêt à payer pour une telle solution, et vu la réactivité des fabricants chinois à combler ces niches, il n'est pas impossible que dans quelques mois, on voit apparaître des options alternatives pour upgrader le SSD du Mac Mini M4 de manière plus accessible. Reste à voir si Apple va resserrer les restrictions en réponse. En effet, peut-être que sur les prochaines générations, ils vont le souder directement, mais ça laisse une opportunité en disant, moi je connais des bons réparateurs, en Chine notamment, qui peuvent réparer des Macs sans problème, donc à mon avis, ils pourraient peut-être faire cette manipulation. Mais on va dire que pour l'instant, c'est pas le moment, ça vient de commencer, le modèle vient d'arriver, il est déjà bidouillable. Bon, écoute, je te laisse faire la conclusion. Alors, pour conclure, ce Mac Mini M4, avec son SSD amovible, apporte une petite lueur d'espoir pour ceux qui aimeraient un jour upgrader leur stockage sans passer par Apple. Même si la manipulation reste complexe et risquée pour le moment, elle montre que certaines portes sont ouvertes, surtout pour les bidouilleurs et les réparateurs chevronnés en Chine ou ailleurs. Reste à voir si Apple continuera sur cette voie ou s'ils rendront l'upgrade encore plus difficile dans les générations futures. Chers auditeurs, si ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Dites-nous si vous seriez tenté d'essayer une upgrade comme celle-ci ou si vous avez des questions pour notre prochain épisode. Merci à tous et à très bientôt pour débrider encore plus d'ActuTech avec GLG et moi. Eh ben, écoute, ça me paraît très bien cette histoire. Je vous remercie d'avoir regardé un peu cet épisode. Je vous rappelle, si vous avez des questions pour moi ou pour Jeanne, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et donc, du coup, je répondrai certainement dans l'émission d'après. J'ai plein d'idées de formats et le format va vraiment évoluer en fonction de vos retours, de vos remarques. J'essaie de prendre un petit peu d'avance pour essayer d'en enquiller au moins un par jour. Je donne rendez-vous. Allez, comme c'est parti, ce sera pour demain.